Le réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur est depuis 20 ans un réseau façonné par les gestionnaires pour les gestionnaires, avec la participation active des partenaires institutionnels et une animation portée par l'ARP ARB. Le réseau, c'est peut-être ses membres qui en parlent le mieux. Les institutions sont des facteurs de blocage, ou du moins elles en véhiculent, et que si on s'en tient à la logique institutionnelle, il n'y a rien qui avance. La meilleure façon de combattre ce travers, c'est de faire en sorte que les gens puissent se parler. Évidemment, qui se parlent sur les sujets qu'ils partagent, centres d'intérêt qu'ils partagent, et dans un contexte qui soit le moins conventionnel possible, le moins contraint par des règles et des protocoles. C'est ce que le réseau a réussi à faire depuis toutes ces années, et aujourd'hui, effectivement, on a réussi, bon alors il y a tout un tas d'exemples, on a réussi à progresser sur des sujets où, sans le réseau, on n'aurait jamais rien fait. Je pense aux EPAGE, parce que j'ai été très impliqué dans cette affaire, mais il y a tout un tas d'autres sujets. Dans ces cadres-là, que ce soit le groupe Rivière ou le réseau, que ce soit les élus, que ce soit les représentants institutionnels, ou que ce soit le technicien de Rivière de base, là tout le monde se retrouve sur un pied d'égalité, à la parole, à la certitude qu'on va l'écouter. Ça c'est très intéressant parce que ça permet d'abord d'établir des rapports de confiance, et puis d'avoir des retours de terrain qui sont réellement des retours de terrain. Grâce au réseau, on peut à la fois se préoccuper de ce qui intéresse les institutionnels, le niveau national, tout ça, et en même temps sans ignorer ce qui préoccupe les agents de terrain et qui eux sont en contact en particulier avec les riverains, avec les élus, quand on fait des groupes de travail, quand on fait des séminaires. Ça reste jamais lettre morte, il y a toujours des publications derrière qui permettent de rassembler l'essentiel et d'en conserver la mémoire. Ça aussi c'est un aspect très intéressant. C'est aussi un outil avec un outil pour partager de l'information, pour partager des retours d'expérience et des points de vue techniques, de veille informative, donc c'est un mail des animateurs du réseau qui est renvoyé régulièrement et qui permet de rester informé de l'actualité technique, des guides, beaucoup de parutions sur ces sujets-là, de l'actualité juridique et puis l'actualité sur l'agenda des événements, des journées de colloques, etc. qui nous intéressent tous. Et puis dans les outils du réseau, il y a un outil qui est particulièrement plébiscité par tous, c'est les journées techniques. Donc les journées techniques, elles sont soit organisées par le réseau seul, soit avec d'autres partenaires. Ça a été le cas récemment avec le SMAVD et donc l'ARP. On a co-organisé une journée technique sur la question du risque inondation. Ça permet de voir un peu comment les autres ont traité les questions, que chacun puisse faire remonter ses problématiques et notamment quand là par exemple il y avait autour de la table les services de l'État, les réseaux nationaux d'acteurs. Et ça permet de faire remonter les questionnements. Et voilà. Sinon, dans les autres outils, il y a aussi des groupes de travail. Et au sein des groupes de travail, c'est du partage d'informations techniques. Des fois, ça peut donner lieu à des productions comme des guides propres au réseau qui permettent à l'ensemble des acteurs qui participent à tout ça de capitaliser de l'information autour d'un sujet précis. Ça a été fait notamment il y a quelques années sur la continuité écologique. Le RRGMA nous a largement appuyé dans le cadre de la mise en place de notre gestion intégrée, concertée à l'échelle du bassin versant. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que là où nous, gestionnaires de terrain, on est pris dans le quotidien, dans nos actions de terrain, dans notre programmation pluriannuelle, et donc on a peu le temps de s'intéresser, de se pencher très précisément sur les évolutions institutionnelles, l'écriture des textes, et le réseau des gestionnaires de milieux aquatiques a su et continue de nous aider justement à cette connaissance, à la transmission de l'actualité, au décryptage aussi des réglementations. Et c'est vraiment important qu'on puisse avoir cet appui-là pour réagir à temps, pour faire évoluer au niveau du ministère certaines lois. Alors au-delà de l'appui technique, réglementaire, c'est ce lien que le RRGMA aussi a su et continue de mettre en place entre les élus gestionnaires de milieux aquatiques et les élus au niveau national. Et c'est vrai que la création de l'ANEB, l'Association nationale des élus de bassin, a pu permettre, grâce au soutien du RRGMA, d'impliquer plus localement nos élus. Au niveau du syndicat, on a plusieurs élus qui se sont investis, qui ont souhaité participer activement à la vie du RRGMA, et notamment notre ancien président Christian Olivier est l'un des membres fondateurs de l'ANEB et désormais aussi
aujourd'hui vice-président. Au départ, on était vraiment seuls dans nos structures. Et le réseau, ça nous a permis de rencontrer des gens qui faisaient le même métier que nous, sur d'autres territoires, mais enfin on avait des gens avec qui on pouvait échanger, discuter. Ça nous a permis d'apprendre ensemble et de progresser ensemble. Alors il y a quelque chose qui est peut-être ingrat pour le réseau, je sais pas, mais c'est la veille juridique. Moi, elle me sert énormément. Enfin, tout ce côté veille que j'arrive pas à assumer, c'est quelque chose que j'utilise. Et la newsletter du réseau me sert énormément parce qu'elle assume une veille juridique et c'est un boulot que je fais pas par moi-même, donc merci le réseau de le faire à ma place. Ça me permet de gagner du temps. Les journées techniques aussi, j'apprécie énormément parce que c'est le moment où on va prendre connaissance de ce qu'ont fait les autres et ça nous permet d'avoir, enfin ça nous donne des idées aussi de notre côté. Et puis ben là, je suis en pleine rédaction de cahiers des charges, donc la banque des cahiers des charges m'a servi. Le réseau pour moi, c'est le dernier endroit où on continue à parler d'approche par bassin versant. Et tout le travail mené par le réseau pour porter cette politique-là au niveau national et au niveau local s'est traduite aujourd'hui par une modification des lois sur les compétences. Alors les enjeux de demain, c'est la lutte contre les inondations et comment on concilie cette lutte contre les inondations avec la biodiversité. Et puis un deuxième sujet, c'est bien évidemment le changement climatique avec toutes les perturbations qu'il va entraîner sur les milieux naturels. Alors l'Agence de l'eau, elle est partenaire du réseau depuis, je pense que c'est un partenaire historique, donc on y est depuis le début. On contribue bien évidemment à son financement, mais en fait c'est aussi un partenariat technique. Partenariat technique parce que finalement c'est le lieu où on peut échanger avec les gestionnaires des milieux aquatiques sur les politiques publiques et voir si elles peuvent s'adapter ou finalement où il faut les modifier et c'est une vraie caisse de résonance sur ce qui se passe sur les territoires et c'est pour ça que ça nous intéresse. L'Adréal est un partenaire historique du réseau régional des milieux aquatiques puisqu'on était à l'origine de la première charte qui a existé, qui associait la région, l'agence de l'eau notamment dans ce cadre-là, parce que la création de ce réseau a été très importante pour nous puisque ça a permis de fédérer l'ensemble des gestionnaires de milieux aquatiques. Ça évolue désormais vers la GEMAPI. C'est un réseau qui est important parce que ça permet d'être en contact avec les acteurs de territoire pour la mise en place des politiques publiques de l'eau et des politiques partenariales qui permettent de mettre en œuvre ces politiques. Ça nous permet à la fois d'avoir des remontées des vrais acteurs de terrain sur la mise en œuvre des différentes réglementations. Là, ça permet de voir un peu où sont les difficultés, quels sont les besoins d'appui, de formation. Et à l'inverse, ça nous permet de faire passer un certain nombre de messages quand il y a des nouvelles politiques qui se mettent en place, des nouvelles réglementations. Et donc ça permet d'être effectivement dans un schéma d'aller-retour qui est constructif, puisque quand on a des retours à faire, on peut aussi le faire remonter au niveau national. Il y a un travail qui se fait sur le suivi de la structuration gémapienne sur les territoires. C'est bien évidemment les acteurs du réseau qui sont les mieux à même d'apporter les éléments par rapport à ces sujets-là. On est actuellement dans la deuxième phase où les collectivités nous font remonter leurs difficultés de structuration, où on essaye de voir un petit peu comment le territoire s'organise. Et donc c'est bien sur cette articulation-là que le réseau a une plus-value, puisque ça nous permet d'avoir la cartographie régionale de ce qui se passe. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur conduit une politique très dynamique envers la biodiversité et bien sûr les milieux aquatiques sont des espaces privilégiés pour cette reconquête de la biodiversité dans notre territoire. Pour renforcer les capacités de notre territoire face au changement climatique, eh bien, le président Renaud Muselier a souhaité créer un plan climat. Ce plan climat s'appuie sur de nombreux axes avec des mesures importantes qui sont transversales de toute notre politique régionale. Et bien sûr, les espaces aquatiques et les milieux aquatiques sont des atouts majeurs pour reconquérir cette biodiversité. Nous avons obtenu du gouvernement la possibilité d'assumer une mission d'animation et de concertation envers tous les acteurs de l'eau et des milieux aquatiques. Bien sûr, cette mission régionale s'appuiera sur les compétences et la mobilisation importante du réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques. Aujourd'hui, il poursuit son évolution au rythme des réformes territoriales, des évolutions budgétaires,
et de la compétence GEMAPI. Son ambition reste de répondre au mieux aux attentes et aux évolutions de ses membres et de ses partenaires. Au nom du président du conseil régional Renaud Muselier, en ma qualité de présidente de l'Agence régionale pour l'environnement et la biodiversité, je souhaite un très bel anniversaire à tous les amis du réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques. Soyons généreux, soyons solidaires, de l'amont à l'aval, comme nos bassins versants. Bon anniversaire!